on parle en foot, on parle politique. On parle politique et on a parlé politique. Mais on parle politique en disqualifiant, en stigmatisant principalement ces joueurs de cité. Donc c'est ça que je voulais simplement dire. Voilà, je comprends bien votre point de vue, mais votre point de vue est en fait uniquement argumenté autour d'une défense. Oui. Comme s'il fallait être l'avocat des joueurs quand ils sont mauvais quand ils sont mauvais. Et en plus là, c'est un point de vue et un parti pris politique que vous avez, même si vous le mettez pas en avant, même si vous vous en cachez, mais il n'empêche que. Non, c'est un point de vue de compréhension. Justement, les joueurs de l'équipe, les joueurs de foot professionnels, même s'ils sont payés très très grassement et peut-être trop payés, peu importe, ils sont parlés. Ils sont parlés dans les médias par les journalistes, ils sont parlés par les médias et ils n'ont jamais, parce qu'ils sont prisonniers de ce système que vous connaissez très bien, parce que vous êtes dedans, ils sont prisonniers de ce système médiatique, ils n'ont pas le droit de dire tout ce qu'ils pensent, donc ils parlent mal. Quand par exemple dans votre livre, quand vous parlez dans votre livre de Benzema, page 58, et que vous dites Benzema, sur le fait qu'il n'aime pas, voilà ce qu'il dit sur l'équipe de France, à un moment donné, page 58, on entend Benzema parle et qui dit... j'ai choisi l'équipe de France pour le côté sportif, mais mon cœur, mon sang sont algériens. Faut-il un développement là-dessus? Voilà, moi en tant que sociologue, je cherche à comprendre ça. C'est classique chez les enfants d'immigrés algériens. Dans un premier temps, c'est ce qu'a dit aussi Zidane. Dans un premier temps, France-Algérie, je suis à égalité. Je souhaite à la fois le match nul parce que je suis pour les deux équipes. Donc moi, à travers mon travail de sociologue, je cherche pas à défendre ces joueurs. Je cherche à comprendre pourquoi on les a tant accusés. Vous répondre à un moment. Alors, qu'est-ce qui vous gêne ? Et ensuite, l'avis de Patrick et de Trésor aussi. Qu'est-ce qui vous gêne quand dans le livre je mets ça en avant, puisque c'est une déclaration qu'il a faite sur cette antenne. Parce que comme vous ne l'analysez pas, vous faites croire. Vous faites croire, si j'ai lu, vous faites croire que Benzema serait d'une certaine manière aurait choisi l'équipe de France uniquement pour les côtés sportifs, mais comme 90% des joueurs qui sont binationaux, il n'est pas particulier. Non, c'est un problème. C'est ce que j'essaie de mettre en avant. Je pense pas que ce soit un problème. Non, je pense pas que ce soit un problème. Je pense que. Alors je vais vous l'expliquer. Là, il y a point de désaccord. Je vais vous l'expliquer si vous ne comprenez pas le problème. Vas-y, et j'aimerais bien ensuite que Pascal puisse donner son point de vue. N'est pas vraiment un bon français. Non, mais absolument pas. Ça c'est votre interprétation qui non seulement est fausse, mais en plus nauséabonde et accusatrice. Non. Ce que vous ne comprenez pas dans mon travail, et ce que vous avez dit, c'est que mon travail cherche à comprendre le point de vue de celui qui regarde le foot. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la tête, puisque visiblement vous voulez pas vous mettre dans la tête de ceux qui regardent le foot, puisque vous ne devez pas en connaître assez des gens qui regardent le foot. Mais bien sûr, vous êtes le grand spécialiste, allez-y. Exactement. Oui, puisque vous l'avez dit. Donc vous ne supportez pas la critique négative qu'on peut avoir par rapport aux joueurs de foot. Je pense qu'elle est autorisée, comme par rapport. Vous parlez de critiques violentes. Il me semble que les critiques sur François Hollande en ce moment, ou celle François Hollande, c'est un énarque qui répond politique. Les joueurs de foot ne sont pas des hommes politiques. Les joueurs de foot, ils sont pieds et mains liés dans ce système-là. Ils ont des agents, vous le savez très bien. Donc on n'a pas le droit de le critiquer parce que. J'aimerais que Patrick puisse prendre la parole, s'il vous plaît. Il veut intervenir. Vous parlez. On peut y aller avec moi, Daniel. Attends 2 secondes. Non, mais il faut. Non, parce qu'il y a des jugements moraux qui sont faits sur le jeu. Quand Pascal Pro dit que ces joueurs sont sots et vulgaires. Il doit être plus défendu qu'un homme politique qui est attaqué. Il est critiqué après les autres, on se comprend pas. Comme un artiste. Daniel, il faut laisser la parole aussi à Stéphane et à Patrick. Mais pourquoi ? Parce que les joueurs de foot ne sont pas en position de répondre. Vous le savez très bien. Ils ont des agents. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, Daniel. Je pense effectivement que le joueur de foot ne peut pas se voir octroyer quand ça ne va pas bien une tribune. Il va chez Bourdin à 8h35 et il explique pourquoi ça ne va pas bien. C'est une blague. Non mais c'est vraiment une blague. Merci Patrick. Non mais c'est une blague. Alors interview, l'équipe match samedi, France Football, à parler, mardi, Daniel. toute la campagne de presse de Franck Ribéry organisée par Jean-Pierre Bernès dans tous les médias quand il téléphone à tous les journalistes pour prendre des rendez-vous pour nous dire exactement comment il faut les défendre. Mais c'est une blague. Non mais j'assiste à une vaste blague là. Mais vous ne comprenez rien à notre métier. Mais moi je vais vous l'expliquer notre métier. Vous savez tous les journalistes qui ont des rendez-vous avec les agents qui se font enfler la tête comme ça pour dire du bien de leurs joueurs. Et vous venez nous accuser nous de faire ça. Et nous on est peut-être les seuls qui tombent pas dans ce piège. C'est sur ce que il est pas du tout ça. Tu t'emportes sur ce que je dis. On peut pas être insulté comme ça sans rien dire. C'est emporté sur ce que j'ai dit là. Je crois. Vas-y Patrick. Vas-y délaye. Parce que t'as pas pu aller au bout. Le foot peut pas se défendre. Ça c'est une blague. Je vais essayer de reprendre mon propos. Je fais l'analogie avec le président de la République. Pour lui, ça va mal. Il décide de ne pas parler. Il envoie ses porte-paroles, ses ministres et compagnie, mais il arrive toujours à se défendre. Il a envie de
l'espace, les antennes, et il va parler. Moi, je vais prendre un exemple simple. Est-ce que tu penses, je vais prendre cet exemple bien précis, est-ce que tu penses que demain matin, Yoann Mollot peut venir chez Bourdin et expliquer pourquoi il ne fait pas une bonne saison? Non, mais il peut venir dans l'after, Patrick, tu sais. L'équivalent de l'homme politique, c'est de venir dans le CFC, là où on va lui cirer les pompes en permanence, c'est d'aller donner des interviews dans tous les magazines de foot où on va tous lui cirer les pompes. Ça va être des pages pour les encenser, mais on pourra pas les critiquer parce qu'ils peuvent pas se défendre. Mais vous blaguez quand même. Non, mais si on prend l'exemple. J'en suis pas encore arrivé. Patrick n'a pas fini. J'en suis pas encore arrivé à. Il ne peut pas se défendre, parce que ça, c'est des propos que tu me portes. Je suis en train de dire qu'il ne peut pas aller, autant que tu le dis, choisir sa vitrine d'expression et que ça soit autant audible. Je suis pas sûr que...